La soirée du OK avec Monsieur OK. Commandité par la bière OK, la bière des gars et des filles OK. Première période. Vous êtes là? Eh bien, salutations cordiales et sportives à tous et à toutes, et merci chaleureusement de votre accueil. Laissez-moi tout d'abord me présenter. Je m'appelle Normand. Normand Paiement, comme dans Paiement Content. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur OK. Ce sera moins compliqué comme ça. OK? Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que je me présente comme candidat aux élections qui auront lieu le 7 avril. Pierre-Carl Péladeau a pris la décision de sortir du placard en faisant le saut en politique active. Ben moi, j'ai décidé de faire le saut tout court. OK là? Mais attention, moi je me présente comme candidat virtuel. Autrement dit, vous verrez pas mon nom sur aucune liste électorale, puis vous verrez pas ma face sur aucune pancarte non plus. Comme ça, personne ne pourra dire que je contribue à la pollution de la planète. OK là? Ce qui me permet d'affirmer que je suis un candidat propre, tout comme mon beau-frère d'ailleurs, Monsieur Net. OK? Lui et moi avons d'ailleurs décidé de créer notre propre parti, le Parti OK, qui est aussi un parti virtuel. En fait, le Parti OK doit son existence à Internet, et uniquement à Internet. Alors, comme dirait mon autre beau-frère, Monsieur Spock, longue vie et prospérité aux nouvelles technologies non polluantes. OK, là? Cela dit, revenons sur Terre, si vous le voulez bien, et tâchons de répondre à cette question tendancieuse que nous posent souvent nos adversaires politiques. C'est quoi le Parti OK? Ben, c'est pas compliqué que je leur réponds. OK, c'est un sigle qui veut simplement dire Organisation des Québécoises et des Québécoises à l'étranger. OK, là? Oui, mais pourquoi avoir fondé le Parti OK, vous me direz? Ben, pour une raison bien simple. Parce que, en tant que Québécois vivant à l'étranger depuis plusieurs années, j'ai pas le droit de vote au Québec. OK, là? Et c'est vrai aussi pour tous les Québécois et toutes les Québécoises qui ont un jour quitté le Québec pour différentes raisons et qui aujourd'hui sont privés non seulement de leur droit de vote, mais aussi du droit de se présenter comme candidat ou candidate aux élections québécoises. OK, là? J'en entends déjà certains m'objecter. Tant pis pour eux autres, il y avait juste à rester au Québec. Eh bien, permettez-moi d'exprimer ouvertement mon désaccord avec cette position. Non seulement parce que la situation actuelle est source d'injustice et d'inégalité, mais surtout parce qu'elle prive le Québec de talents et de compétences comme les miens, qui pourraient lui être fort utiles avant longtemps. OK, là? Moi, je suis né au Québec, je suis Québécois d'origine, puis je reste Québécois. Ça s'entend, non? Et puis tout le reste de ma famille vit toujours au Québec à part de ça. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, sans même parler de mes neveux et nièces et j'en passe. OK, là, les fausses sceptiques du Québec. Pourquoi? Oui, pourquoi, dans ces conditions-là, j'aurais pas le droit de m'occuper des affaires du Québec, moi aussi? Pourquoi je pourrais pas apporter ma contribution à la société où je suis né et où j'ai évolué? Un jour, j'ai quitté le Québec pour les îles du Sud parce que je pouvais plus supporter les longs hivers canadiens. C'est aussi simple que ça, OK? Il se trouve que, tout en me faisant griller la bédaine au soleil, j'ai pu obtenir la nationalité française. Puis, depuis ce temps-là, j'ai toujours voyagé avec mon passeport français. OK, là? Même si j'ai gardé ma nationalité canadienne le jour où je suis devenu français, aujourd'hui, j'ai plus besoin de mon passeport canadien. Ça vous embouche un coin, ça, hein? Ben oui, c'est comme ça. Grâce à mon passeport français, j'ai même pu m'installer récemment dans un des pays de l'Union européenne où je vis actuellement. OK, là? Mais ça m'empêche pas, en tant que Français vivant à l'étranger, de voter aux élections qui se déroulent en France. C'est comme ça qu'aux dernières élections présidentielles françaises, qui ont eu lieu au printemps 2012, j'ai pu aller voter dans un bureau de scrutin placé sous la responsabilité du consulat français de ma région. Même les Français établis au Québec ont pu voter de la même façon eux autres aussi, comme vous le savez peut-être déjà. OK, les sportifs du dimanche? Alors, chapeau la France! Pourquoi les Québécois établis à l'étranger comme moi n'auraient pas le droit d'en faire autant, eux autres aussi? Mais c'est pas tout.
Aux élections législatives françaises, toujours, qui ont suivi en juin 2012, j'ai même pu voter par Internet. Oui, vous avez bien compris, par Internet. OK, là? Comme ça, j'ai pu participer à l'élection d'un député qui représente aujourd'hui les Français de ma région à l'Assemblée nationale de Paris. C'est ça, c'est fort pour vous autres, ça? Qu'est-ce qu'on attend pour en faire autant au Québec? Moi, je rêve d'avoir mon passeport québécois, de pouvoir voter aux élections qui se déroulent au Québec et, pourquoi pas, de représenter un jour les Québécoises et les Québécoises qui vivent à l'étranger comme moi. OK, là? La France offre déjà cette possibilité-là aux Français. Pourquoi le Québec s'en priverait, lui? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me mêler, moi aussi, de la présente campagne électorale, même si c'est juste à titre de candidat virtuel pour un parti virtuel. Mon but, c'est d'en faire réfléchir quelques-uns, surtout parmi les membres du futur gouvernement québécois. OK? J'espère aussi que ça va donner à d'autres Québécois et Québécoises vivant à l'étranger l'idée de contribuer comme moi à changer la situation actuelle. Figurez-vous qu'il y a présentement 8 millions d'habitants au Québec, mais la diaspora francophone hors Québec, elle, compte 15 millions de personnes, c'est-à-dire presque le double de la population du Québec. OK, là? Imaginez si tous ces exilés qui vivent aujourd'hui, pour la plupart, dans le reste du Canada ou aux États-Unis, avaient le droit de voter et d'élire des représentants de leur coin de pays aux élections québécoises. Imaginez si ces représentants des Québécois et Québécoises à l'étranger pouvaient siéger à l'Assemblée nationale du Québec. Ça changerait pas le monde, sauf que tous ensemble, on pourrait faire du Québec un pays fort, riche, prospère et reconnu à l'échelle internationale. Voilà ce que ça changerait. OK, là? C'est pourquoi je conclurai sur ces mots. Comme notre sport national, c'est pas seulement le hockey, mais aussi la politique, sautons tous ensemble sur la patinoire de la politique québécoise. J'estime que nous, Québécoises et Québécoises vivant à l'étranger, avons aussi notre mot à dire sur l'avenir du Québec. OK, là? Alors, arrêtons de niaiser avec le POC et scorons enfin pour le Québec en prenant notre pays en main. OK, là? Sur ce, bonsoir les sportifs et les sportives du Québec et d'ailleurs. Bon, ben, on se reparle à la prochaine période. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la partie en cours tout en dégustant un bon pop de bière OK. La bière des gars et des filles OK. OK là? Ah, ben maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale. Merci beaucoup. Le 7 avril 2014, je vote Monsieur OK du parti OK. Ce message a été retenu et payé par l'Organisation des Québécoises et Québécoises à l'étranger. OK là?